Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer deux DIY. Alors comme je vous l'avais déjà dit il y a 15 jours, ça sera sur le même thème que la fête des mères. Donc le premier DIY, c'est quelque chose qu'on aura déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Ça sera avec de l'air dry clay, on va faire des vides poches, mais cette fois on va utiliser des molds, des moules en silicone pour pouvoir les décorer. Le deuxième tuto, ça sera avec des petits boutons. Donc si vous avez des petits boutons qui traînent à la maison, c'est une bonne manière de les recycler. Voilà, alors j'espère que ces deux DIY vous plairont. Et puis moi je vous dis à vos outils. Alors pour ce nouveau projet, on a besoin de la pâte qui sèche à l'air, de l'air dry clay, différents styles de bols, même des petits saladiers, enfin, tout ce que vous pouvez trouver à la maison qui vous semble sympa pour la forme. Des assiettes, alors ça sera pour faire des ronds, sinon des cutters ronds qui seront plus petits. Là j'ai aussi des petits cutters qui sont ronds et là en forme de cœur. On utilise généralement ceci pour quand on fait de la pâte, enfin des bijoux en pâte polymère par exemple, ou des petits objets en polymère. Là j'ai des cutters aussi en forme de fleurs. Pourquoi pas aussi des moules en silicone. Là j'ai un cutter de précision, des feuilles de texture. Donc ici c'est un set de table que j'ai récupéré. Là c'est des petits morceaux en fait que j'ai coupés. Peut-être du papier sulfurisé et un rouleau à pâte. Voilà. Donc on prend un petit morceau de pâte. Alors soit c'est de l'air dry clay, la pâte qui sèche à l'air, soit du paper clay, de la pâte à papier, ou bien de la pâte polymère. Mais si vous prenez la pâte polymère, il faudra la cuire. Donc l'avantage avec celle-ci, c'est que ça sèche à l'air. Donc voilà, donc on commence par étaler. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec de l'air dry clay, on avait fait des vides poches. Donc je vais faire quelque chose de similaire, mais cette fois on va décorer différemment. À la fin de la vidéo, je vous remettrai le lien pour l'autre vidéo où j'ai utilisé l'air dry clay. Alors n'hésitez pas à la soulever de temps en temps pour éviter qu'elle colle trop à votre plan de travail. Et quand vous êtes satisfait de l'épaisseur, on va découper. Donc on va, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce bol là. Ça va je vais utiliser le récipient mais en même temps aussi pour couper. Et j'installe à l'intérieur. Et on lisse un petit peu avec le bout des doigts. Alors, sur les bords, ça sera pas net, mais c'est pas grave parce qu'une fois sec, on va poncer. Pour le moment, on le laisse de côté. On va reprendre un petit peu de pâte. On va étaler finement. Donc, cette fois, je vais prendre mon papier sulfurisé, je vais le poser. Je vais pour le moment utiliser mes petits cutters en forme de fleurs et je vais prendre plusieurs, enfin je vais en faire plusieurs.
Et j'ai aussi en forme de feuille que je vais également utiliser. Voilà, on va reprendre notre bol. Et alors, ce que j'ai oublié de prendre, c'est un petit peu d'eau. J'ai mis un petit peu d'eau dans un récipient. Alors, vous prenez votre fleur, vous humidifiez, mais vraiment pas beaucoup, hein, parce que sinon ça va glisser. Et vous installez là où vous voulez. Donc voilà, là j'ai mis double. Et on décore comme ça notre bol. Alors, sur certaines de mes fleurs, je vais leur rajouter juste une petite boule à l'intérieur pour leur donner un peu plus une dimension 3D. Si on met trop d'eau, ça tient pas, donc il faut vraiment juger, avoir le juste milieu. Donc voilà, j'ai réalisé un petit bouquet ici et je vais en faire plusieurs pour compléter le tout. Donc le voici terminé, enfin la première étape. On va bien laisser sécher. Et une fois que ça sera bien sec, on va pouvoir poncer les bords et le décorer. Donc je vais vous montrer un autre. Donc je reprends de la pâte. Je vais prendre mes petits bouts de sel de table pour texturer ma pâte. Et je mets les deux côtés. Prendre un cercle d'un emporte-pièce. On va faire un petit cette fois. Je vais découper. Et avant d'enlever, pour pas que ça se déforme, je vais faire des petits trous. Alors, quel grand? On va faire celui-là. Et je vais prendre encore un plus petit. Puis on va s'amuser maintenant à enlever l'intérieur. Voilà, j'ai enlevé à l'intérieur de tous mes trous la pâte. Donc cette fois, on va pouvoir enlever le bord. Et délicatement, on va le mettre dans celui-là. Voilà. Je vais aussi le décorer. Alors, pour changer, je vais prendre mon moule avec des petites roses. Donc, on va faire des petites roses, pas des trop grosses, puisque c'est tout petit. Voilà, je reprends le bol et je vais installer aussi un petit peu aléatoirement. Voilà, ça donne ça. Je vais aussi rajouter des petites feuilles. Donc c'est les mêmes moules que j'ai utilisés pour le projet de mes cadres photos. Donc ce sera vraiment pareil.
Si une fois sec ça se décolle, on peut toujours mettre de la colle blanche pour les recoller. Donc appuyez un tout petit peu juste pour faire un peu adhérer mais sans déformer vos fleurs. Et voilà ce que ça donne. Si vous voyez. Voilà. Et pareil, on va laisser sécher. Voilà, là j'en ai préparé un. Donc la même chose, j'ai étalé, j'ai texturé. J'ai utilisé une assiette pour faire le rond. Et maintenant je vais le décorer. Donc j'ai trouvé ce moule qui est magnifique et c'est ce que je vais utiliser maintenant. Donc je vais prendre de la maïzena. Ça sera plus facile après pour décoller. Donc avec un pinceau, vous badigeonnez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Celui-là. Vous mettez à l'envers pour le démouler. Là, je vais en refaire un. Donc voilà, j'ai mis les deux de chaque côté. Voilà. Et à présent, je vais laisser sécher. Toute la journée, toute la nuit et on finira de décorer après, une fois que ce sera bien sec. Donc voilà, ce qu'on a réalisé est sec et l'étape suivante, ça va être de poncer tous les bords et éventuellement encore sur les côtés. Donc voilà, là ce que je vous disais, c'est que des fois ça peut se décoller. Donc après je collerai simplement avec de la colle blanche et je remettrai après. Donc je vais commencer par celui-là. Oh, j'ai pris un morceau de papier comme ça à poncer et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mouvements circulaires. J'ai aussi également pris des limes à ongles. Moi j'aime bien travailler aussi avec les limes. Je trouve que c'est plus facile pour certaines choses. Et vous poncez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Donc celui-là aussi. Alors je vais tout à fait improviser, j'espère que ce que je pense va donner comme je le souhaite. Donc je vais commencer par mettre une couleur un petit peu vert menthe. Je vais faire celui-là, donc je vais juste mouiller un tout petit peu. Je mets de l'eau pour que la peinture elle soit moins épaisse et qu'elle puisse bien aller dans tous les petits creux là où il y a mes petites fleurs. C'est beaucoup plus simple. Voilà, et je laisse sécher et je ferai aussi l'arrière.
pour celui-là, c'est un petit peu similaire dans la couleur, mais un petit ton plus clair. Je collerai après. Décidément, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça veut pas tenir. Voilà, je laisse sécher et j'y reviendrai juste après. Donc je voulais vous montrer, ça c'est celui que je vous ai montré comment je l'ai réalisé. Je ne vais pas l'utiliser parce que le problème c'est que j'ai pas fait attention quand je l'ai mis dans mon bol. C'est que mes trous se sont un petit peu allongés vers le haut. Du coup quand j'ai pensé, mes trous se sont ouverts. Donc faites attention et faites pas comme moi quand vous faites des trous de faire un petit peu plus bas pour éviter ce genre de choses. Donc du coup celui-là je vais pas l'utiliser puisque donc il y a vraiment les trous là. Donc j'en ai réalisé un autre qui est pas du tout la même forme mais c'est dans le même principe. Et du coup là où il y a vos trous, vous prenez un petit cutter. Et puis vous allez juste faire un petit peu des ronds avec des mouvements circulaires dans vos trous parce que c'est pas net. Donc comme ça enlève les petits résidus qu'il y a et ça fera beaucoup plus propre. Cette fois j'ai bien fait attention d'être assez éloigné des bords. Voilà, une fois que vous avez fait et que vous avez vraiment pensé les arêtes, il est prêt à être peint. Donc je vais rester sur ce même camailleux de couleur. Je vais rester sur ce vert menthe. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le diluer dans de l'eau pour faire vraiment quelque chose de très léger. Alors, je vais essayer. Et si ça ne me plaît pas, je changerai. Des fois, c'est comme ça. Quand je fais quelque chose, j'essaye et puis d'un coup, je me dis « Oh non, j'aurais pas dû. » Donc, voilà. Non, ça me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste essuyer un tout petit peu entre deux. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je vais profiter de faire la même chose de l'autre côté parce que comme il y a très peu de peinture, je ne vais pas tout enlever en tenant avec mes mains. Voilà, je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, on va prendre celui-là, celui qu'on a peint hier. Alors cette fois, j'ai préparé du blanc aussi avec de l'eau et ça fera comme un aspect lavé. Donc je prends aussi mon pinceau, j'applique et j'essuie. Voilà, c'est terminé. Alors pour celui-là, je vais faire la même chose. Et après, je reviendrai un peu plus sur les fleurs pour donner plus de détails. Donc, rajouter quand même un peu plus d'eau dans mon blanc, soit vraiment comme un lavage. C'est vraiment très peu. Je vais peut-être après passer même un petit linge mouillé pour bien effacer.
Alors, vous m'avez déjà vu utiliser de la cire blanche. Ça fait un peu le même effet. Donc, si vous ne trouvez pas de cire blanche, c'est comme ça que vous pouvez remplacer en utilisant du blanc vraiment dilué dans beaucoup d'eau. Et après, ben, vous essuyez. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ça. Je vais aller chercher un petit chiffon mouillé et je vais encore un petit peu essuyer. Donc voilà, j'ai pris un petit chiffon mouillé. Encore le mouiller un peu, je trouve qu'il n'est pas assez. Voilà, et je viens essuyer. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir un peu plus sur les fleurs et j'hésite entre blanc et un peu plus vert. Mais je crois que je vais quand même partir sur du blanc. Donc je vais prendre du blanc. J'essuie un peu mon pinceau pour pas qu'il y en ait trop. Et je vais juste sur ma petite moulure que j'ai faite. Voilà, et j'ai envie de faire aussi le bord en blanc, juste pour rehausser un petit peu. Et voilà, donc j'ai peint l'arrière et il va falloir que je fasse aussi diluer avec du blanc derrière, mais pour le moment je laisse bien sécher. Maintenant je reviens encore à celui-là. Je veux aussi rehausser un petit peu les fleurs. Donc du coup je vais prendre mon vert que j'ai utilisé pour celui-là. Comme ça restera dans le même camailleux de couleur. Mon petit chiffon mouillé. Voilà, et sur les bords, je vais aussi accentuer donc avec ma peinture, mais cette fois moins diluée. Voilà, et vous laissez sécher complètement. Là aussi, je vais juste faire un peu les arêtes des fleurs. Pas beaucoup, je vais aussi de nouveau essuyer un peu, mais c'est juste pour intensifier un peu. Et maintenant, vous laissez sécher. Alors, dernière étape, une fois que vous êtes satisfait de votre travail, je vais appliquer une couche de vernis en spray. J'ai choisi quelque chose de très brillant pour donner un peu ce côté, je sais pas comment on dit, mais vous savez, le glaçage de la poterie. Donc voilà. Et je laisse de nouveau sécher. Alors pour ce projet, nous avons besoin d'un morceau de bois. Donc ici, c'est un cadre que j'ai récupéré. Je vais aller le poncer pour qu'il reste tout naturel. Là, j'ai de la toile de jute, des boutons blancs, pinceau et du Mod Podge. Donc je l'ai poncé, il reste encore un peu, mais c'est pas grave. Je vais quand même appliquer une petite couche de brun parce que je le trouve trop clair par rapport au côté. Donc juste histoire de le foncer un petit peu. Voilà, pour aller plus vite, je vais le sécher avec le sèche-cheveux.
Donc sur mon morceau de toile de jute, j'ai découpé un carré. Alors c'est pas très évident de faire des carrés sur de la toile de jute, mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever un tout petit peu les fils sur les côtés. Et on va mettre donc du Mod Podge. J'ai oublié mon pinceau, je vais chercher. Et on recouvre. Et puis on applique aussi sur les côtés parce que comme il y aura la marque du Mod Podge, ça unifiera le cadre. Et voilà, vous laissez sécher. Alors j'ai séché de nouveau avec le sèche-cheveux, c'est pas 100% sec, mais on va pouvoir déjà travailler dessus. Donc j'ai oublié de vous dire dans la liste de matériel qu'il fallait des petits clous de tapissier et puis un pistolet à colle. Donc je vais mettre dans les coins mes petits clous de tapissier. Donc mon pistolet est en train de chauffer. Donc le but en fait c'est de réaliser un cœur avec nos boutons. Je les ai pris blancs parce que je trouve que justement ça va ressortir. Sinon si vous voulez le faire en couleur, ça peut être aussi très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réaliser un cœur avec un crayon pour pouvoir après suivre les contours. Donc j'ai fait un petit cœur en blanc et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de compléter notre cœur et de faire comme ça vient. Essayez de mettre pas trop gros au début. Je vais les placer et après les coller. Donc voilà à peu près le principe. Je vais voir si après j'en rajoute encore un peu. Donner plus de dimension, mais voilà. Donc une fois que vous avez déterminé la forme de votre cœur, petit à petit, voilà, il faut coller avec votre colle chaude. Voilà, c'est un petit jeu de patience, mais voilà. Voilà ce que ça donne. J'enlève un peu les fils de colle et pour garnir un petit peu, j'ai récupéré un petit nœud. J'ai un bouton donc un peu plus foncé et puis une demi-perle que je vais mettre. Ça fera un petit côté shabby que j'aime bien. Donc voilà, je colle. Et voilà ce que ça donne. Après, si vous avez envie d'écrire quelque chose, par exemple en blanc pour votre maman, ou en fait ça peut être destiné pour beaucoup de choses, mais vu que là je le fais pour la fête des mamans, n'hésitez pas à écrire quelque chose. Moi je vais le laisser comme ça et puis là il est terminé. Et voilà, j'espère que ces deux DIY que je vous ai proposés aujourd'hui vous ont plu. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, faites un petit commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!